Et si ce matin, tu te vois, je me permets de le faire, dans cette même situation, un combat compliqué, impossible. On prie, on jeûne, comme on dit, on plane par terre, rien ne marche. Dieu attend quelque chose de toi en plus. Vous savez, mes bien-aimés, quand on vient à l'église, tout le monde vient à l'église. Mais aucune adoration n'est pareille, aucun besoin n'est pareil, aucune démarche n'est pareille. Donc, c'est pour cela, ce n'est pas le fait d'être ensemble qui va faire quelque chose. C'est ta disposition, toi-même. Pour dire que moi, aujourd'hui, tout à l'heure on va le dire, on va chanter ce chant, pape sorti, entrer, ou bien pape sorti, j'aime devenir non, pape, bah chant non, nous connaissons chant, hein, pape braler, voilà. Il y a des gens dans l'église qui viennent voir les choses. Ordinairement, vous savez, les gens qui ont beaucoup plus de problèmes, ce sont des gens-là qu'on les voit comme ça, en train de regarder à droite, à gauche. Ah, cette sœur, regardez comment elle est habillée. Ah, ce frère, ah, ceci. Et la personne est chargée de problèmes. C'est cette personne-là qui devait dire, je ne peux pas sortir, je dis, ça me passe, je n'ai grâce. Et pourtant, c'est comme ça. On ne comprend pas. Et nous allons lire une portion de l'Écriture, vous allez lire beaucoup avec moi. Nous allons commencer maintenant par Luc 23, 27. Et je vais reprendre le texte pour vous. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajoute-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. On va expliquer. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. On va s'arrêter là. Que Dieu nous bénisse ensemble. Ici, il y a déjà, il faut expliquer un petit peu le contexte du verset seulement, ou bien du chapitre. Chapitre 4, Jésus était allé dans sa patrie, comme on voit souvent. Il a fait beaucoup de miracles à droite, à gauche. Mais les gens de Nazareth avaient cette particularité de voir en Jésus l'homme qui est né, le fils du charpentier. On connaît son père, on connaît sa mère. Et alors, en lisant tout le chapitre, et il s'était plutôt, au lieu de voir qui est Jésus, il voit l'homme, Jésus, homme, comme tout homme. Et il faut se rappeler que Luc lui-même
a décrit le côté humain de Christ, le Fils de l'homme. Si Jean nous parle Jésus comme étant le Fils de Dieu, il est Dieu même. Marc parle le Christ comme étant le roi. Où est le roi qui vient de naître? Un roi avec un royaume, c'était ça. Il a été révélé pour décrire ce côté. Mais Luc lui-même parle le côté d'un homme, un simple homme. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc, c'est ce côté-là que Luc a décrit lui-même. Et c'est pour cela, la Bible nous dit, il était allé loger chez un homme pécheur, en parlant de Zachée, parce que lui, c'est le Dieu qui est à côté des exclus, des abandonnés, des laissés pour compte, des victimes de la société. Et tout ce que les autres ne veulent pas, on revoit chez Luc lui-même, parce que son ministère était là pour ramasser, pour être le plus proche possible des autres. C'est lui qui a parlé aussi de Lazare, qui était assis à la porte du riche. Et le riche menait joyeusement sa vie. Et Lazare était couché tous les jours. Et il nous a montré ce Jésus-là, ce Lazare-là, c'était lui encore. Si son corps, les chiens venaient lécher la pourriture de son corps, mais son cœur était le temple de Dieu. Et à ce moment-là, il nous montre ce côté-là. C'est Jésus, Luc nous a montré, c'est le bon samaritain. Eh bien, un homme qui était blessé, laissé pour compte. Tous les autres ont passé, personne ne voulait toucher. Mais il y avait un samaritain, un exclu encore de la société, et ce côté-là. Et ça, maintenant, a perturbé certains hommes, surtout chez lui. On sait que, bon, il mange avec les autres, il est ceci. Et comment cet homme peut prétendre d'être le Messie que nous attendons, le Messie attendu? C'est pas normal. Et cependant, dans le texte, quand on regarde un petit peu plus au-dessus, dans le même chapitre, il nous dit, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer aux captifs de la liberté. C'est-à-dire, oui, je suis un homme, mais je suis un homme habillé par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas regarder mon côté humain. Dieu veut que je sois le plus humain possible pour porter, pour partager le fardeau des plus petits, c'est vrai, mais en même temps, je suis habillé du Saint-Esprit de Dieu. Et là encore, c'est même pas l'Esprit est sur moi, il n'a pas reçu une onction comme j'ai reçu et comme vous l'êtes aussi, il est même l'onction lui-même. La paix soit avec vous. Et Dieu a déposé toute l'onction en Christ. C'est lui qui donne l'onction aux autres. Donc, il est l'onction personnifiée. Il est, je vais dire ce mot, le Christos, le oint de Dieu. Il n'est pas un homme comme tout homme. Mais les yeux des autres, certaines personnes, étaient empêchées de voir ce côté onction de Christ, ce côté de l'omniprésence de Christ, l'omnipotent de Christ, c'est-à-dire la toute-puissance de Christ. Ils étaient empêchés, leurs yeux étaient seulement certains simples hommes. Et comme nous voyons aujourd'hui, comme les hommes n'acceptent pas aujourd'hui ce côté. Et c'est pour cela, c'est une grâce pour vous et pour moi, lorsque Dieu nous ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre la hauteur, la profondeur de cette grâce. Pour cela, quand nous chantons la Bible, les anges ne peuvent comprendre cette grâce infinie. Et ce que Dieu a caché aux prophètes, aux anges, il nous l'a révélé ce matin. Et je dis merci Seigneur. Je dis merci Seigneur pour notre frère Charlie. La fois dernière, Dieu a fait grâce à notre frère. Charlie, mets-toi debout pour que les gens voient maintenant. Alléluia, c'est le fils de l'Église.
Il a accepté Christ comme son sauveur personnel. Alléluia. C'est qu'il fut un temps, peut-être tu étais loin. Ah, ce Dieu-là à l'école. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce ce matin. Dieu a fait grâce ce matin. Alléluia. Dieu a fait grâce à notre sœur Chloé. On est d'accord, mes bien-aimés? Alléluia. C'est le témoignage le plus puissant de l'Église. Gloire à Dieu. Pour montrer que Dieu est capable d'aller chercher loin. Bien loin, moi t'es perdu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, mes bien-aimés. Oh, il faut finir, mes bien-aimés, chanter la gloire de Dieu dans cette église. La hardiesse de la foi, maintenant. La Bible va nous dire, l'apôtre Paul va dire à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et de puissance. Et plus tard, l'apôtre Paul va dire encore quelque chose dans 2 Corinthiens. Il va nous dire quelque chose dans 2 Corinthiens 10. Il nous parle que l'Esprit, Dieu nous donne cette puissance pour renverser les forteresses. La paix soit avec vous. Amen. La violence de ta foi ce matin peut déclencher, gloire à Dieu, ta délivrance. La violence de ta foi. Comme je vous ai dit, il y a des gens, vous restez, on ne sait pas pourquoi, Dieu bénit. Mais vous, il y a certains, il faut retrousser les manches. C'est Dieu qui l'attend de vous. La paix soit avec vous. Je vous apprends quelque chose ce matin. Si vous êtes dans un impasse qui n'arrive pas à chaque fois, ne croyez pas que Dieu vous abandonne. Il est là, il regarde. Parce qu'il sait qu'il a déposé en vous encore quelque chose. Vous avez encore de ressources, vous avez encore de réserves. Allez chercher maintenant pour ramasser, pour attraper les grâces que Dieu nous a données en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, la Bible nous parle des normes. Jacob. Et je vais lire pour vous, la lecture est longue, mais je vais lire pour vous peut-être. Jacob avait un problème, comme on savait bien que Jacob avait on va dire il a volé, mais quand on regarde les textes, ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'il y avait des prophéties qui disaient au départ que Jacob allait être maintenant l'héritier. Mais on va rester, il a pris le droit de naissance de son frère Ésaü. Il y a Ésaü et Ésaïe. Ésaïe, son frère, et que Ésaïe était animé d'une haine, d'une colère. Ésaïe a dit, il faut qu'il efface le nom de Jacob sur cette terre. Parce que perdre son droit d'aînesse, c'est toute la richesse, c'est toute la gloire pour lui. Et Jacob a pris la fuite. Jacob a pris la fuite. Et un jour, Jacob a appris que Ésaïe se mettait en marche avec une forte armée, bien équipée, armée jusqu'aux dents, pour aller déloger Jacob pour ce qu'il a fait, faire payer Jacob. Et Jacob n'avait que quelques bergers avec lui, des personnes qui travaillaient avec lui. Jacob n'avait pas les moyens pour combattre cette armée immense qui arrive. Regarde ce que Jacob a fait une prière. Maintenant, je vais lire pour vous Genèse 32, 24 à 32. Je vais lire 8 versets. Jacob demeura seul. Maintenant, Jacob a eu un plan. Il a envoyé beaucoup d'animaux, des bœufs, tout ce qu'il avait, avec des ouvriers pour rencontrer Ésaü, pour voir si Ésaü, ça pouvait apaiser la colère d'Ésaü avec beaucoup de richesses. Il a envoyé des bœufs, des ceci, des cela,
Mais lui, il est resté caché, il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, parce que je sais que mon frère est plus puissant que moi, et que cette haine viscérale dans son cœur, il va certainement m'exterminer. Et la Bible nous dit, le verset 32, 24, Jacob demeura seul. Pendant la nuit, ça, hein? Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, parce que, bon, la hanche, il n'y a plus de reins, c'est tout, il n'y a rien du tout. Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. C'est l'ange qui parle maintenant. C'est l'homme, mais plus tard, on va voir c'est l'ange de l'Éternel, et plus tard, on va comprendre que c'était Christ. Peut-être aussi, parce qu'il a dit, il va dire, tu as lutté avec Dieu. Bon, maintenant, l'Éternel répondit, Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Vous voyez le chant que nous chantons tous les jours tout à l'heure? Non, pas braler, jambes bénies. Jacob l'a dit déjà. Et alors, on n'a pas terminé. Il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob, c'est-à-dire trompeur, voleur, voilà, escroc, tous les noms possibles. Comment Dieu peut changer la situation? Comment Dieu peut changer les noms? Comment Dieu peut changer au nom de Jésus? C'est pas terminé, voilà. Il dit encore, et alors? Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, c'est ce que je vous dis, l'homme, voilà, et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Je m'arrête là parce que c'est trop long. On va essayer de voir dans ce texte, Jacob a lutté. Or, n'oubliez pas, la violence de ta foi peut déclencher ta délivrance. Jacob s'est mis dans un combat toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit, parce qu'il y a Ésaïe qui arrive. Tout l'espoir de Jacob était reposé sous cet ange. Il ne faut pas que l'ange parte. Si l'ange sort sans qu'il ne bénisse Ésaïe, Jacob, eh bien c'est une catastrophe pour sa vie. C'est la dernière chance, je dirais, pour cet homme, Jacob. Alors, la Bible nous dit qu'il a démis, excusez-moi peut-être, il a cassé les reins de Jacob. Or, comment voulez-vous que quelqu'un sans reins puisse tenir encore à se battre? Il faut se poser la question. Parce qu'on est tenu, quand on n'a pas eux-mêmes, on est par terre. Mais la Bible nous dit, Jacob encore. Donc, il faut, on va essayer de refaire le scénario. Vous savez, en Israël, tous les hommes portent des robes, les pans de sa robe. Il y a toujours une robe. Ensuite, encore Dieu, encore. Jacob a dû cramponner la robe de cet homme. Maintenant, quand il a cassé les reins de Jacob, Jacob ne pouvait plus. Logiquement, il a fait pour que Jacob puisse le laisser partir. Mais Jacob était par terre. Pendant qu'il était par terre sous le ventre, mais là, c'est pas si les reins étaient cassés, mais encore il peut cramponner encore. La Bible ne nous dit pas combien de mètres cet ange a traîné Jacob sous le ventre, mais il a tenu. La violence de ta foi. La violence de ta foi. Comment voulez-vous cramponner ce matin? Est-ce que vous allez sortir sans que
vous n'ayez pas cette grande et grâce bénédiction, mes bien-aimés. Il a cramponné. On ne sait pas s'il a fait 10 mètres, s'il a fait 20 mètres, s'il a fait 50 mètres, il a fait 100 mètres. On n'a pas besoin de savoir, mais il a cramponné. Et quand l'ange a vu la détermination de Jacob, la personne avec vous, mes bien-aimés, oui, il n'y avait rien à faire. L'ange a dit, ah bon, Jacob, là, je ne peux rien faire. Je suis obligé de te bénir. Autrement dit, mes bien-aimés, l'intention de l'ange, ce n'était pas pour bénir Jacob. Mais la violence de la foi maintenant. La personne avec vous, mes bien-aimés, la violence de ta foi, la détermination de Jacob. Parce que Jacob n'a pas de chance encore. Oh, mes bien-aimés, il y a des fois on vient à l'église, c'est comme si quelqu'un qui n'a jamais eu de problème. On est là. Parce que, mes bien-aimés, il y a certains problèmes, certaines urgences dans la vie. Même si le frère ou la sœur, les choses, on ne voit rien du tout. On a les yeux fermés. Parce qu'on sait, Seigneur, aujourd'hui, c'est ma dernier jour. Je souffre. Je suis au bord du gouffre. Seigneur, je ne peux pas sortir ici. Seigneur, tu vois comment les choses. Seigneur, Seigneur. Et je vous dis une chose. La Bible nous dit qui frappe. Si vous frappez, voici, je me tiens à la porte. Et je me frappe, mais aussi, il vous demande de frapper, il va l'ouvrir. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Je ne sais pas quelle urgence qu'il y a ce matin, mais Dieu attend encore une violence dans ta foi, la ressource. Et Jacob a cramponné, l'ange a compris, l'ange a dit, dis-moi quel est ton nom. Parce qu'en Israël, quand on est, le nom décrit toute la vie. Et c'est pour cela qu'il a donné à Adam de donner des noms. Ce n'est pas donner des noms comme ça. Alors, il a changé le nom. Tu ne seras plus Jacob, voleur, violeur, etc. Tu seras Israël maintenant. Et c'est là, maintenant, cette violence de la foi a conduit maintenant ce Jacob. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, on chante bien souvent cette chanson. Gloire à Dieu. Seigneur, ce matin, nous savons peut-être qu'il y a des cas, une personne. Moi, ça m'a fait rappeler, vous savez, mes bien-aimés, j'avais aussi des problèmes. Mais j'ai eu, vous savez, c'est une église qui a beaucoup de témoignages, beaucoup de délivrances. Je vais vous dire une chose, ça va faire peut-être, j'oublie, 20 ans qu'on n'a pas célébré un enterrement dans cette église. Je l'ai dit. Il y a des enterrements qui arrivent, ce sont des gens qui étaient dans l'église, qui sont partis, et puis, bon, par amitié, on a fait. Ou bien, il y a des gens à qui on prête cette église. Mais Dieu a fait grâce, maintenant. Gloire à Dieu. On n'a pas un ministère de mort ici. Dieu est le Dieu des vivants. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas mourir. Je ne dis pas ça. Mais vous allez mourir quand Dieu le veut. Il n'y a pas de mort prématurée ici. Parce que ce n'est pas dans l'agenda de Dieu, ce n'est pas dans le calendrier de Dieu. Parce que la Bible nous dit, quand on a la crainte de l'Éternel, l'Éternel peut nous faire rassasier des jours. La personne avec vous, mes bien-aimés, c'est la parole, c'est l'évangile. C'est l'évangile authentique, biblique. Je vais aller vite. Il y a 2 points encore
où nous allons voir les gens qui font des actions hors commun pour arriver, mes bien-aimés, à ramasser, à arracher des grâces. Nous allons considérer maintenant Luc 5, 17 à 20. Luc 5, 17 à 20. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. OK? Et voici des gens qui portaient sous un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Et comme il ne pouvait pas, comme il ne savait pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Je reprends. Comme il ne pouvait pas, comme il ne savait pas par où l'introduire, comme il ne savait par où l'introduire, comme il ne savait par où l'introduire à cause de la foule, c'est-à-dire il n'y a pas de place sous la terre, il n'y a pas de... Tout est bloqué, blocus total. Ils montèrent maintenant sous le toit, voilà, et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » C'est tout? On arrête là. OK. Homme, tes péchés te sont pardonnés. Nous allons aussi faire comme pour le texte. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre dans ce texte. Premier élément, qui sont ces hommes qui se sont donnés autant de peine pour un paralytique? Parce que ce paralytique, déjà, ils ont été très gentils en l'amenant vers Jésus. Mais, arrivé, il n'y a pas de place, on ne peut rien faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces hommes se sont encore donné la peine? Ils sont montés là-haut avec le poids de cet homme et pour laisser filer cet homme doucement, parce qu'il est malade, devant Jésus. La paix soit avec vous? Oui. Il faut poser la question. Le premier problème qu'il faut voir, il me semble, le texte ne le dit pas, que cet homme n'était pas né paralytique. Et pendant qu'il était sous ses pieds, il avait choisi des amis recommandables. Hey. Il y a un chant qui dit, jour les mots épreuves l'arrivée, mettez genoux à terre et de me prier. Cet homme est arrivé dans cette église, il a vu tout le monde, il a dit, ah, cette sœur-là, c'est une servante du Seigneur. Elle peut, on ne sait jamais, devenir mon ami. Cet homme, c'est un homme de Dieu, etc. Il a choisi parce que on arrive bien souvent à l'église, on ramasse n'importe qui. Mais qui est? Comment? Parce qu'il y a des gens, des amis que vous avez, mes bien-aimés, qui sont une occasion de chute pour vous. Qu'on le veuille ou non. Combien de personnes qui ont quitté l'église à cause des amis?
combien aussi de personnes, maintenant, et on croyait que c'était fini, mais à cause des amis qui sont allés chez eux, prier avec eux, et réparer, comme on dit dans la parole, réparateur des brèches. Quel type d'amis? Parce que pour que ces amis se donnent autant de peine, il faut comprendre, mes bien-aimés, ce n'est pas comme ça par hasard. C'est parce que cet homme représentait quelque chose pour eux. Quel type d'amis? Pour faire autant de violence. Et regardez une chose, cet homme n'est pas guéri à cause de sa foi. Parce que là où il est, il ne pouvait pas aller plus loin. C'est la foi de ses amis. La personne avec vous, mes bien-aimés. Oh! Et ça veut dire ce matin, mes bien-aimés, en choisissant vos amis. Vous savez, il y a des gens, ah oui, pasteur, pendant que j'étais baptisé, c'est ma marraine, c'est elle qui a pris, ou bien lui qui m'a mis ça. Alors donc, je dois être toujours avec lui. Mais si plus tard vous voyez que la marraine que vous connaissez bien, la marraine que vous attendez n'est plus la marraine, mais bien aimé, la sagesse demande, on ne sait jamais, parce que la marraine va poser la main sur toi, parce que la marraine va t'aider à prier. Mais qui est ton ami? Quel ami? Jésus va dire quel ami, la Bible, la parole, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre. Oui. Eh bien, cet homme, pour donner autant de peine, mes bien-aimés, c'est parce que cet homme, dans sa lucidité, dans sa force, mais il avait tout simplement choisi l'ami. Il a choisi ami de Marc. Quand on dit ami, ce sont des femmes de prière, mes bien-aimés. Amen? Oui, merci. Compagnons de jeûne. Compagnons de combat. Parce qu'il y a des moments qui arrivent, mes bien-aimés, il y a des coups que Satan peut porter. On est assommé. On est par terre. On n'a pas assez de force pour prier. Et c'est ce qui est arrivé. Il est paralysé. Cet homme était fatigué. Maintenant, il a fallu. Oh, je comprends pourquoi la Bible nous dit l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et puis il va continuer dans nos prières. Bien souvent, on ne sait pas ce qu'on dit, mais l'Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables. Mais bien aimé, c'est la leçon de cet homme. Et ici, on voit la violence. La violence, il n'y a pas de solution par terre. Il y a un chant qui dit, l'aime garder sur la terre, pas de joindre, l'aime lever, yeux moins. L'idée me vient joindre ni, si me sentim fatigué. Il y a des fois, il n'y a pas de secours, mes bien-aimés. Mais si on est en Christ encore, si on peut regarder là-haut, et c'est pour cela le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Il y a du secours, il y a de la réserve encore. Cet homme, et la foi maintenant, cette hardiesse de la foi, cette violence de la foi, il se fait violence, et il n'a pas trouvé. Maintenant, ils ont essayé plusieurs fois de trouver une route, un chemin. Ce n'est pas possible. Maintenant, il cherche là-haut. La foi, la hardiesse de la foi, maintenant la violence découvre le toit de la maison. La violence de la foi fait porter cet homme, 4 hommes, peut-être fatigués, mais 4 hommes qui veulent aller jusqu'au bout.
Comme on dit jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia, mes bien-aimés. Oui, ces hommes sont allés jusqu'au bout. Au nom de Jésus, mes bien-aimés. La détermination. Alléluia. La détermination de cet homme. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne maintenant cette disponibilité pour aller jusqu'au bout. Alors, je vais terminer maintenant par un autre point et je vais lire Matthieu 15, versets 21 à 28. Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Seigneur, envoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Oh là là, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Une première réponse. Ensuite, elle vint se prosterner. Maintenant, c'est la femme. La femme cananéenne ou bien syro-phénicienne. Voilà. Et elle vient se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Oui, Seigneur, dit-elle, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, « Femme, ta foi est grande. » Une foi de violence. Ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et là, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous savez, mes bien-aimés, ordinairement, quand Jésus fait un miracle, nous nous étonnons. Nous sommes dans l'admiration. Mais ici, ce n'est pas Jésus et ce n'est pas la femme qui est dans l'admiration, c'est Jésus. Jésus est arrêté, c'est comme s'il a dit, chapeau, madame. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Femme, ta foi est grande. Et Jésus va dire quelque chose. Ordinairement, il te dit qu'il te soit fait selon ta foi, mais ici, il va dire autrement, comme tu l'as vu. C'est-à-dire, parce que cette confession que tu as faite, moi, je ne peux pas mesurer ma grâce. Jésus, comme si Jésus a pris les clés de la porte du ciel, il a ouvert. Et qu'il a dit, entrez, prenez, faites comme vous voulez, comme tu veux cette femme. La personne avec vous, mes bien-aimés, car j'ai jamais vu cette femme, cette foi en Israël. Et c'était une femme étrangère, mes bien-aimés. Ta foi est grande. Non, le contexte, premièrement, petit chien. Et, bon, on ne va pas parler, un jour j'avais parlé dessus. Traiter un membre de l'église petit chien? Oui. Bouche pasteur à chaper si tout pasteur encore. Oh, mais oh. Mais il y a un problème. C'est vrai. Cette femme a dit, oui, c'est vrai, je suis un petit chien. Parce que, comme Jésus a dit, je n'ai pas été envoyé
j'étais envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. Or, cette femme syro-phénicienne, c'est des pécheurs, et la Bible les considère comme des chiens. N'oubliez pas, dans l'Apocalypse, il va nous dire, tout pécheur, c'est comme des chiens, dehors les chiens. Donc Jésus c'était normal pour lui, mais elle n'a pas pris comme ça. Elle a vu encore une seule chose, ma bien-aimée, l'urgence. Urgence. Moi, ma fille est malade. J'ai pas de problème maintenant. Mais bien-aimé, il y a des fois, ça t'en fait exprès. Pendant votre bénédiction, la grâce qui arrive là, au lieu de rattraper cette grâce, il y a une parole à travers qui dit « Pow !» Et c'est fini, la grâce. Combien de fois on rate des bénédictions, mes bien-aimés? Combien de fois la Bible nous dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille n'est pas trop dure, mais bien souvent, mes bien-aimés, une petite déception. Et pourtant, on chante bien souvent un pito gain Jésus passé. C'est pas vrai du tout. Oh, mes bien-aimés! Alors, cette femme maintenant fait violence. Il a dit, oui Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des riches. Vous savez qu'est-ce que cette femme a dit en fin de compte? Elle a dit, Seigneur, c'est vrai, moi je ne mérite pas ta grâce. Déjà la grâce, c'est immérité déjà. Personne ne mérite la grâce de Dieu. Donc, au départ, vous savez,